j'en peux plus. Bon, le bac c'est fini et je pense qu'il est temps de tout récapituler. Aïe aïe aïe, est-ce que t'as déjà, qu'est-ce que c'était avoir le bac? Déjà, c'était avoir une voiture. Obligatoirement, bac est égal majeur. T'as une voiture, c'est tout, c'est comme ça. Ensuite, être dans une relation amoureuse. Film, comment ils m'ont influencé. Et à la fin, limite avoir une entreprise, hein, être riche. Alors, comment ça s'est terminé? Avoir une voiture, comment dire, les seuls trucs qui me transportent, bah, c'est mes pieds, les métros. Mes relations amoureuses, ne parlons pas. Et l'entreprise. Bon, maintenant que c'est clair, on peut commencer. Donc pour l'instant, là, j'ai passé que mes épreuves de spé. Effectivement, parlons du bac des spécialités. Also, je pense, les épreuves qui ont donné le plus de stress aux gens. Non, ça va pas, ça va. Et qui après ont donné tellement moins de stress pour la philo et pour le grand oral. Mais ça, on va en parler un peu plus tard. Regardons un peu comment j'étais. Regardez ma table, elle est juste horrible. Là, j'ai pas envie, j'ai trop. Le chocolat noir, c'est bien pour la mémorisation et la concentration. Prenez du chocolat noir. Ok, let's go. Bon, il est temps de débrief de ce bac. De base, je voulais prendre épreuve composée. Parce que épreuve composée, j'ai pris bac blanc, j'ai eu 11, ce qui est assez correct. Que là, je sais pas pourquoi, mon cerveau, il a vrillé. Le fait de caractériser le document, là, j'ai pas compris, ça m'a vrillé. Et la question aussi sur 4 points, ça fait trop peur de dire de la merde. Là, la dernière partie de raisonnement sur 10 points, en vrai, la question était assez simple. Enfin, sur échanges commerciaux, c'est facile, je connaissais. Sauf que je pouvais pas me baser que sur ça et me dire que j'allais avoir 10 points pile, tu vois. Du coup, conclusion, j'ai pris la dissertation. En plus, le sujet, en vrai, il est facile, je le comprends. Alors que je cite, ma prof, elle a dit, pour le bac blanc, ne prenez pas de dissertation, vous allez vous foirer. Mais bon, disons que j'ai préféré suivre plutôt mon instinct que faire confiance à une prof. Désolée. Hello la populace. Je suis en train de réviser à GGSP. J'ai trop peur. Tonnes de fiches là. Plus ça. J'ai trop peur. Sachant que j'ai vu le sujet d'hier et je n'aurais pas compris. J'aurais fait des trucs. Mais la question de dissertation, je ne l'aurais pas capté. J'ai trop peur en fait. Donc là, en fait, je suis en train de réviser environnement. Et hier, je suis pas tombée sur environnement. Donc à tout moment, je tombe sur environnement. Il faut que je révise aussi un peu connaissance, patrimoine. Surtout les dates, en fait. Ok, let's go. Mais il est 22h24. Écoutez, la journée a été longue. Sachez que déjà, j'ai appris ce matin environnement. Je connaissais. Heureusement, ça m'a servi. J'arrive au lycée. On m'apprend que le sujet a fuité. En conclusion, ça veut dire on est tombé sur un sujet beaucoup plus compliqué que personne n'a compris. Je jure qu'ils ont donné les feuilles, on a tous soupiré. Vous savez qu'on allait faire de la... Sachant que le sujet de base c'était Moyen-Orient, j'aurais d'aide. Je suis tombée sur connaissance ou patrimoine sur la France. Patrimoine sur la France, je l'ai prédit, je l'ai dit à ma mère, s'il y a patrimoine sur la France, je ne fais pas, je ne connais pas. Genre, bassin minier, ça m'a cassé la tête, alors j'ai fait un exposé, je pouvais plus me voir. Gastronomie française, non merci. Paris, Versailles, je connaissais à moitié. Enfin, j'avais pas relu en tout cas mes révisions. Du coup, j'ai pris connaissance, études de documents, environnement. La question était pas logique, enfin, elle était logique dans le sens... Les mots sont compliqués, j'ai pas compris les mots. J'ai écrit un truc en tout cas, en espérant que ça soit bon quoi. J'avais envie de pisser pendant 2 heures, je me suis retenue parce que je me suis dit je peux pas aller aux toilettes. Il me reste vraiment genre 15 minutes, 20 minutes, je peux pas y aller. J'y suis allée au bout d'un moment parce que je pouvais plus. Hello, on est là pour les résultats du bac. J'ai trop peur. Non, par contre, premier degré, si j'ai pas au moins la moyenne, je pleure. Enfin, je sais pas ce que je fais. C'est même pas pleurer qui va se passer. C'est genre, non, je peux pas. Faut que je mette mes identifiants. J'ai pas envie. J'ai écrit. Attends, c'est pas envie de voir. Oh yes. Yes. J'ai eu 15 en AGSP, 10 en SES. Wouah. Oh la pression. Oh, j'en pouvais plus de ce stress. Sachant, je pensais que j'allais plus réussir. Non, en fait, j'avais aucun truc là. Pronostic de ta note de bac. SES, je serais contente si j'ai 10, 11. AGSP, pardon. Je serais contente. Parle vite, Parle vite, ouais, c'est la même temps, ouais. 15 AGSP? Comment j'ai fait?
10 SES. Bon ça va, je m'attendais à vrai à 11-12, donc c'est pas 2 points qui vont me tuer. Ah yes. Et la pression s'il vous plaît, je déteste ça. 15 SES. Ah 15 merde. Et vous pour le taf que j'ai donné s'il vous plaît, j'ai donné tous les devoirs facultatifs s'il vous plaît. La pression, tout ça pour qu'au final je sois heureuse 2-3 minutes. Pas fou finalement. Lundi 29 mai, j'ai mon grand oral le 19 juin et celui de philo le 14 juin. Le philo, on va dire qu'on va y arriver. Sinon grand oral, là faut que je bosse encore les derniers trucs à faire, c'est-à-dire écrire les bonnes phrases, apprendre, sachant que là j'ai juste en gros résumé tous les trucs et il faut que je termine. À JSP mon sujet c'est en quoi le cyberespace et vecteur d'émancipation et de répression pour la population chinoise. Et SES, de base j'avais pris quelle est l'évolution des femmes dans le milieu populaire, sauf que ma prof elle m'a dit c'est bateau. Donc je fais je valais plus que je parle du travail etc. Mais je vous avoue j'étais pas un bon mood le jour qu'elle m'a dit ça, du coup j'ai fait bon écoutez madame je change tout. Du coup j'ai tout changé et du coup maintenant c'est Parcoursup favorise-t-il vraiment l'égalité des chances. En tout cas sachez juste qu'on a jusqu'au 19 juin pour le grand oral. Ah j'aime pas. C'est bon. La honte. Qu'on soit clair, c'est pas du tout la honte de pas avoir ses vœux de Parcoursup dès le premier jour. C'est juste vraiment le choc dès que tu vois tes résultats. Après vous inquiétez pas, j'en ai bien rigolé. Même en liste d'attente à Saint-Denis, oui. Bon sincèrement, je sais comment c'est compliqué de se dire que finalement on va avoir un vœu après le premier jour, surtout que t'as bossé toute l'année, t'as fait que réviser, dans les révisions, t'es donné du temps pour travailler etc, pour qu'au final t'aies même pas les vœux que tu veux directement. Et même si je sais que c'est compliqué de se le dire et de le croire et de le comprendre, ne vous inquiétez pas, le premier jour ne veut strictement rien dire. Vraiment, pour le coup, ça change tellement vite parce que le premier jour, finalement, t'as des gens qui choisissent d'autres universités et que du coup, les places se libèrent très vite. Et donc, même si ça peut être un peu plus long, ne vous inquiétez pas. Surtout qu'en plus, on va pas se mentir, personne ne comprend quel chiffre faut regarder. Est-ce qu'il faut regarder la place de ton classement ou le nombre d'élèves qu'il y a ou le dernier élève qui a été choisi l'année dernière. Donc vraiment, aussi, ne vous fiez pas aux chiffres. Arrêtez de vous prendre la tête avec les chiffres parce que personne ne sait lesquels il faut regarder et comment ils marchent réellement. Évitez de chialer comme moi pour rien, juste à cause du premier jour, et écoutez plutôt ma mère, parce qu'elle a raison. Ça veut rien dire, hein, tu sais, ça va bouger vite. Bon, maintenant c'était au tour du bac de philo. Et comme j'ai dit un peu plus tôt, les spécialités nous avaient stressé de fou. Vu qu'on a eu nos résultats du Parcoursup le 1er juin, on savait déjà si on était accepté ou c'était au moins une chance d'être accepté. Et donc pour la plupart, on avait presque aucune motivation pour travailler philosophie. Surtout qu'en plus, on pouvait largement se baser seulement sur les résultats du bac de spécialité ainsi que le contrôle continu pour savoir si on avait à peu près le bac ou pas. Donc ceux qui avaient déjà le bac grâce seulement au contrôle continu et au bac des spécialités, ils se prenaient beaucoup moins la tête à réviser la philosophie. Et de penser librement, contrairement. On l'a fait la fiche qu'on chante. Mais oui, sur les... L'existentialisme, c'est cette idée selon laquelle l'homme est une créature. En ce moment, le badge TDPH ça je l'ai ça. est au Je pense qu'on remerciera jamais assez ce monsieur. Vraiment, il a aidé tout le monde que je connais, c'est incroyable. T'attends quoi pour écrire? Ah, faut écrire. Pour les connaisseurs, cette vidéo d'1 heure, elle nous a vraiment tout sauvé. Mais alors, pour le coup, vraiment le Yvonne Manca de philo. Nous devons faire des choix en permanence et ça peut être angoissant au point que quelquefois, on laisse les autres décider à notre place. Ah, On ça c'est laisse moi, la société penser à notre place. BFM TV ou les textes religieux. Pouah, bac de philo terminé. Waouh. Écoutez, après un petit moment de stress, ils donnent les feuilles, etc. On a enfin vu les sujets. Je vous avoue que j'ai même pas regardé le texte parce que j'allais sûrement pas prendre le texte. Les 2 sujets, j'ai vu un sujet sur le bonheur. Et après j'ai vu que c'était aussi en lien avec la raison. Je fais non merci. Et après j'ai vu la justice. Je vous avoue qu'au début la question j'avais pas trop compris. Et après c'est quand même l'un des chapitres que j'ai bien révisé et tout. J'ai quand même essayé. Quels sont les résultats. En tout cas, au moins je suis contente d'avoir fini le bac de philo. Je n'en pouvais plus. On était vraiment comme ça. Pour sentir, on peut plus. Ma prof d'AGSP, elle nous a dit oui, si vous avez des questions, etc. et que vous voulez vous entraîner, utilisez quoi? Utilisez ChatGPT. Ce que je vais faire, je vais aller lui parler. Là, je lui ai demandé de me poser des petites questions. Parce que bon, moi j'aimerais bien... les jurys, ils vont me poser quoi comme question dans la vie? C'est fou qu'on ait cet outil en fait. Parce qu'il y a quelques années, on n'aurait pas eu ça. Et donc j'en profite
J'en profite de fou pour l'utiliser. Et franchement, j'ai bien fait l'utiliser parce que notre prof, malheureusement, a eu un petit accident. En soi, pour moi, c'était pas la chose la plus grave, sachant que j'étais assez bien avancée. Je pouvais me permettre de terminer mon grand oral sans elle. Même si j'avoue que ne pas avoir de prof d'HGSP pendant un certain temps, ça te fout un petit coup au moral quand même. Que mine de rien, les profs t'aident quand même dans la motivation de réviser. Demain, je passe mon grand oral à 14h. Enfin la dernière étape de ce bac. J'espère que ça va bien se passer. Là, je connais mes 2 sujets par cœur normalement si tout va bien d'ici demain, et dans tous les cas il y aura toujours ces 20 minutes de présentation qu'on ne comprend pas pourquoi on a 20 minutes de présentation mais que 5 minutes d'oral, mais c'est pas grave. Du coup pendant les 20 minutes je pourrais faire une feuille où normalement toutes mes idées j'écrirai et tout, donc normalement ça devrait aller. En espérant je tombe sur HGSP parce que SES je connais, mais j'ai peur qu'ils posent des questions trop bizarres par rapport à l'école, par rapport à Parcoursup. Alors que HGSP, je peux un peu plus développer, c'est un peu plus dans ce que je connais en soi. Après les résultats du bac le 4 juillet, j'ai aucune envie de terminer ma terminale, aucune envie d'aller de me rentrer dans le monde d'adulte. Mais une envie de terminer ce bac, mais d'une violence. Du coup, on va y aller et c'est tout. Hein. Libérable, libérable. Tombé sur HGSP, mon être. La dame elle était trop mimes, elle était autant à fond dans le sujet que moi. L'autre elle était pas trop prof d'HGSP, du coup elle savait pas poser quoi comme question et tout. Je m'en rends toujours pas compte qu'en fait c'est finito, genre là, le bac c'est finito, le lycée c'est finito. Limite j'ai pas envie en fait. Mais là, ouah, je suis quand même très heureuse avec que le bac soit fini. Mais pouf, la suite après va être encore pire, mais là on est en vacances plus que 4 juillet. Effectivement, le 4 juillet, là où on voit nos fameux résultats du bac, du grand bac. Dites-vous, de base, il était à 10h devant le lycée, mais vu que cette fois-ci j'habitais trop loin pour venir à 10h pile, je devais y être pour 11h. Sauf que le lendemain, on partait en vacances, donc c'est-à-dire que j'avais pris ma valise pour la déposer chez mon père et qu'ensuite, je retournais au lycée. Sauf que j'arrive chez mon père, sachant qu'il était déjà au moins 10h40, normalement j'étais dans les temps. Sauf que je sonne, personne ne répond. Petite blague. Je ressonne. J'ai attendu au moins pendant 5 minutes et en fait mon père n'était pas là. J'ai vraiment cru que j'allais jamais aller pouvoir voir mes résultats parce que j'allais jamais me balader dans Paris avec ma grosse valise, hein, qu'on soit clair. Heureusement, sa copine était là, elle a pu m'ouvrir et après j'ai filé devant les résultats. Et là, la populace, mention bien. Aïe. Bon, j'étais un peu triste quand même d'arriver à 11h et que du coup il y avait plus aucune ambiance. 11h il y avait presque plus personne. Moi j'ai revu mes potes avant que je parte en vacances. Donc pour tous ceux qui sont en première ou ceux qui vont passer un jour leur bac, détendez-vous, calmez-vous. Je vous jure que en fait le bac on voit ça comme un truc tellement incroyable et finalement qu'on y est et qu'on révise, bah, finalement on dirait on va juste passer le bac de français. Bon évidemment il y a plus de révisions, il y a plus de choses à apprendre etc. Je veux dire niveau importance qu'on avait pour le bac, je vous assure que quand vous commencez à réviser le bac, bah c'est plus la même chose, vous mettez plus le bac aussi haut, votre estime. Aussi très important, réviser le bac pour vous et non pour vos parents, non pour vos amis, pour votre famille. Parce que en fait on s'est tous dit que finalement on avait un peu révisé le bac pour notre famille et pour les rendre heureux et fiers de nous. Mais du coup, en faisant ça, ça nous a donné encore plus de pression parce qu'il y avait la pression de ne pas décevoir la famille. Et je vous assure que si vous enlevez cette pression aussi de pas décevoir, ça allège. Je vous jure que ça allège. Donc évitez au maximum de vous mettre de la pression par rapport à ça. Et ça va aller. En plus, à l'heure d'aujourd'hui, on a tellement de chance d'avoir internet, d'avoir des livres, d'avoir même YouTube où il y a plein de gens qui font des vidéos sur le bac pour nous aider, etc. Et franchement, ça aide. La grande partie de mon bac, je l'ai révisé, surtout grâce à internet, etc. Surtout quand t'as pas tous les cours qu'il faut pour réviser. Et donc soyez aussi chanceux, utilisez finalement ces outils peut largement vous sauver. Trouvez votre méthode de travail. Si vous savez que vous n'allez pas réussir à apprendre avec vos amis, ne révisez pas avec vos amis, c'est aussi simple que ça. Même si je sais que c'est compliqué de savoir que tout le monde va réviser ensemble, etc. Même si je sais que c'est compliqué de se dire qu'il y a une petite ambiance quand tu travailles avec tes amis, si vous savez que vous n'allez pas y arriver, ne le faites pas, vous perdrez plus de temps à faire ça qu'autre chose. Donc respirez, ça va aller. Et vraiment, vous allez y arriver. Bonne chance. Nous sommes condamnés à être libres, dira ça. Ça veut dire... Oh putain, mais il est trop fort, Sartre.